Ok, donc maintenant on va aller voir les possibilités qui pourraient se présenter entre vous. Donc là on n'est plus chez le masculin ou la féminine, on est dans votre lien, à vous deux. Quels pourraient être les meilleurs scénarios? Ok, j'ai une page de bâton qui est tombée mais je la reprends parce que j'ai pas eu le temps de brasser bien les cartes comme il faut. Mais le page de bâton peut effectivement nous parler de nouveaux projets, d'un élan en tout cas, d'impulsivité, de passion. On réfléchit pas trop avec le page de bâton, hein. C'est plutôt impulsif. Hein. Et l'empereur, le 3 de coupe. Allez, pour les âmes sœurs, que va-t-il se passer au cours de Ok, allez. 7 de bâton, l'ermite. 7 de bâton, l'ermite. 7 de bâton, l'ermite. Qu'est-ce qu'on conserve, vous me pensez à des conserves, mais il y a quelque chose d'intériorisé dans lequel on se bat avec soi-même. Il y a euh, il y a une partie, soit c'est vous, soit c'est l'autre, qui, qui se protège en se renfermant sur lui ou sur elle-même, à ne pas communiquer. C'est très dur pour cette personne, j'ai l'impression. Allez, en prédominance, nous avons la 7 de coupe. Ok, ensuite, ok, ok. Alors, en 5 cartes, en centre, nous avons la 7 de coupe. Ensuite, nous avons donc, je vais vous le faire dans l'ordre parce que sinon je vais vous perdre comme vous aurez peut-être pas l'image. Donc cavalier de coupe, la justice, le 7 de coupe, le roi de coupe, les amoureux. Alors, pour moi, la 7 de coupe, à côté de la justice et du roi de coupe, on doit, par rapport à la relation ici, prendre une décision, choisir une des coupes qui sont proposées. Mais on doit faire un choix qui est juste. Le roi de coupe emmène en tout cas des messages sentimentaux, d'un rééquilibrage sur des pensées illusoires. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, parce que même moi, j'ai pas trop capté le sens de la phrase. En tout cas, merci de m'envoyer des phrases que je ne comprends pas. Ça aussi, on adore. J'ai quelqu'un qui doit en tout cas faire un choix entre deux personnes ou entre une énergie tierce qui peut être le travail, une vie de famille. C'est particulier, il faut que je recouvre, je vais recouvrir. Ah, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a en tout cas une personne ici qui provient de votre passé. Alors je vous dis quand même les cartes avant que j'ai. Pareil, je vous le donne dans l'ordre, hein, donc ça commence juste en dessous du cavalier de coupe. Donc l'impératrice, le jugement, le 5 d'épée, la, la 8 de coupe et la 2 d'épée. Donc là c'est clairement quelqu'un qui... alors avec l'impératrice, il n'y a pas d'action avec le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui songe, en tout cas, à se déplacer, d'accord, qui est interpellé ici par une justice divine, parce qu'avec le jugement, il y a quelque chose du passé, karmique, qui est remonté, qui est revenu. La carte de la justice représente le karma dans le tarot, une partie du karma, puisque c'est la carte numéro 8. Et
avec le jugement, il y a un karma ici qui revient, quelque chose du passé. En tout cas, on pense, on essaye d'élaborer peut-être un scénario pour apaiser les tensions. Ici, avec le 5 d'épée et la 7 de coupe, j'ai l'impression que c'est comme apaiser des anciennes tensions sur quelque chose qui n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu que des perdants. On est parti, un homme ici est parti, une énergie en tout cas masculine est partie. C'est quelqu'un en tout cas qui est... Là on parle de quelqu'un du passé, qui s'est éloigné, qui est parti. Ça a été quelque chose qui s'est soldé par une stérilité. Même à l'heure actuelle en tout cas, la vie semble stérile. La vie sentimentale semble stérile. Alors effectivement, il y a une dualité, il y a une indécision concernant un choix amoureux. Hein. Ici, 2 d'épée, la carte des amoureux, il y a vraiment en tout cas une indécision par rapport au passé vécu. Quelqu'un a envie ici de se projeter dans une vie de famille, dans un... J'ai la 10 de coupe. Hein, qui se projette dans une vie de famille, dans une stabilité où on a en tout cas du patrimoine ou une vie commune. En tout cas, voilà, c'est... on se projette ici sur une relation qui sera en tout cas jusqu'à la fin de sa vie. C'est comme ça qu'on la verra en tout cas. Alors, c'est ce karma là, cette justice qui revient, ce jugement, le fait de rendre les comptes, ça provient d'un 7 d'épée. Il y a eu une mauvaise conduite dans le passé. Il y a eu une mauvaise conduite, des mauvaises prises de décision. On a joué un petit peu, on n'a pas été honnête. Donc ça revient, ça remonte à la surface. L'arcane sans nom nous parle ici de transformation et d'une fin. Fin des conflits, fin d'une illusion, fin d'un rêve éveillé, de quelque chose d'idyllique en tout cas. On revient en tout cas à quelque chose de rationnel. Ensuite nous avons le magicien, donc on nous parle d'un nouveau départ. Sur ce qui a été en tout cas abandonné, je ne sais pas qui est cette personne qui actuellement, donc c'est soit vous, soit l'autre, hein, mais en tout cas vous êtes séparés, ça c'est clair. Mais je ne sais pas qui c'est qui pense souvent à cette rupture, à ce passé, et qui se trouve en tout cas actuellement, en parlant poliment, le cul entre deux chaises. Hein. Et avec en tout cas le battleur, il y a l'idée de prendre une décision également, parce que le battleur, il doit prendre une décision, c'est son avenir qui est en jeu. Il doit choisir parmi ces 4 outils. C'est comme si que... c'est comme dans Pokémon, on doit choisir son premier Pokémon quand on... Bah là c'est pas pour faire son jeu, et ça sera toujours le même Pokémon, bah là c'est pareil en fait. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec des métaphores un peu étranges. Bon après cela dit, c'est vrai que j'aime bien Pokémon, donc je pense que je pense il y a un lien avec ça. Faut que j'arrête de faire le con. Du coup, avec ce battleur, voilà, il y a cette prise de décision. On doit faire un choix, c'est pour son avenir. Donc, ce petit jeune qui doit choisir son apprentissage, par exemple, il doit bien le choisir parce que c'est le métier qu'il fera toute sa vie. Et puis, il y a aussi le fait de manifester quelque chose du passé, de vouloir ramener quelque chose du passé. Il y a l'envie de ramener quelque chose du passé ici. Et bah voilà, la prochaine carte, c'est le 6 de coupe. Donc le passé, effectivement. Il y a le passé qui ressort, les enfants, enfin bon, il y a quelque chose en tout cas en lien ici karmique pour moi, euh, qui revient du passé là. En tout cas, j'ai pas la notion d'un retour définitif. Je pense qu'il y a des possibilités parce que bon, il y a le libre arbitre et que c'est vrai que j'ai quelqu'un qui est dans l'indécision. J'ai la carte de l'âme sœur spirituelle qui a sauté dans le chakra du cœur.
Ouais, pour le moment, j'ai l'impression que c'est plutôt spirituel, hein. Donc pour moi, ça veut dire qu'il n'y a pas de contact physique. Oh punaise, elle pouvait pas partir plus loin celle-là. Poids de la famille, ça ne m'aurait étonné. L'influence, en tout cas, hein, si j'espère que vous avez regardé la vidéo de la féminine et du masculin pour comprendre. Mais moi, là, perso, ça me parle plutôt du masculin, le poids de la famille, parce que le masculin, il y a une notion de honte par rapport à la relation avec sa féminine, d'où le fait qu'elle soit discrète, cachée, secrète. Il y a quelque chose qui soit le masculin est déjà engagé dans une relation, soit soit c'est par une différence d'âge qui le gêne, le regard des autres, en tout cas, c'était beaucoup ressorti. On a adapte-toi à son rythme émotionnel. J'ai la carte du cadeau. Il y a peut-être bien une surprise en tout cas. Prise de conscience de ton âme sœur. Mais je pense pas qu'on parle à la féminine là. Là je pense qu'on parle au masculin. La surprise, je pense qu'elle est pour vous. Le cadeau là, le cadeau de la vie. Je pense qu'on vous dit de vous adapter ici au rythme émotionnel de votre autre par rapport à ce que vit cette personne concernant le poids de la famille. Donc ça peut être vraiment que soit il est engagé, soit, soit sa famille a une grande influence sur ses prises de décision. Oh alors non, ça fait trop de cartes là. Bah, du coup j'ai eu la surprise qui est ressortie. J'en parlais tout à l'heure. Déplacement géographique. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Bah deux. Allez, changement positif dans une relation existante, hein, je prends les deux qui sont tombés. Hein. Et j'ai la carte du mensonge, des masques. Donc changement positif dans une relation existante. Carte du mensonge. Donc je pense que vous avez compris. Je pense que dans une relation qui a existé, je ne dirais pas que c'est une relation existante. Je dirais que c'est une relation qui a existé. Et je pense qu'il y avait beaucoup de mensonges dans cette relation. Il y avait un masque qui était porté, une personnalité, quelque chose de cet ordre-là. Le masque va tomber en tout cas, puisqu'on vous dit que ça change dans cette relation. On va aller voir, on va prendre une carte des anges de l'amour pour voir. Bon, en tout cas, voilà, je pense qu'il y a vraiment du changement dans l'air en fait, hein, dans la relation. Ok. Non, c'est trop de cartes. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Ah, enfin. Bon, bah là, ça me parle pas. On a attention au drapeau rouge, donc je vais être obligé d'en prendre une deuxième. C'est marrant parce que c'était aussi le masculin qui a eu cette carte. Moi, je pense qu'il va falloir être vigilant, pardonner et apprendre, ok. Je pense qu'il y a quelqu'un, voilà, qui va. Je pense qu'il faut être vigilant et libérer en fait le passé. Je sais pas qui doit libérer le passé, mais voilà, je pense qu'il faudra lâcher ces mensonges, enfin des choses du passé, puisque les choses elles ont changé maintenant. Et du coup, voilà, il faudra pas bloquer sur le passé et pas s'engrainer dedans, quoi. Laisser les choses se faire et avoir confiance. En tout cas, nous verrons. Je ferai de toute façon au courant du mois d'août, je referai un tirage pour voir un petit peu l'évolution. Mais là, c'est vrai que je pense que ça va être un petit peu en entre-deux. Certaines personnes, je pense qu'il y aura des possibilités hein, vraiment de revoir, de remettre un petit peu le couple, enfin le lien. Pour d'autres, ça sera peut-être un petit peu plus long. Parce qu'il y a cette histoire en tout cas de libérer le passé qui est encore présent. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.